Nord Kivu, affrontement à Lubero entre coalition FARDC et les forces de défense ougandaises contre les groupes armés locaux. La jeunesse appelle au dialogue. De violents affrontements ont éclaté tôt le matin du jeudi 26 juin sur la colline de Muhola, dans la chefferie de Baswaga, territoire de Lubero, au Nord Kivu. Selon des sources locales, les forces armées de la RDC, FARDC, appuyées par les forces de défense ougandaises, ont lancé une opération contre des groupes armés positionnés dans cette zone. Les tirs d'armes lourdes et légères ont commencé vers 5 heures du matin, surprenant les habitants au réveil. Les combats se sont étendus jusqu'aux villages de Maboya, Kalundu et Kayembe. Aucune déclaration officielle n'a encore été faite sur le bilan humain ou matériel. Assa Paluku Mahamba, l'un des représentants d'un mouvement local dans le Nord, s'inquiète de l'intensité des combats et des risques pour la population civile. Le président de la synergie des conseils locaux de la jeunesse de la chefferie de Baswaga, César Maguta, évoque un déplacement massif de la population vers des zones plus sûres, notamment Muhangi, Vusamba, Vusa et Musienene. Il appelle les habitants à rester vigilants et encourage les parties impliquées à privilégier le dialogue pour éviter une nouvelle escalade. Ces affrontements surviennent environ 72 heures après les déclarations du chef d'état-major ougandais, annonçant une opération ciblée contre certains groupes actifs dans la région. La voix de l'Université catholique du Graben. C'est la conférence provinciale des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire au Sud Kivu qui va offrir le balai de consultation en ce deuxième jour où l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, rencontre le forces vives et couches sociales de la province dans sa mythique résidence de Hongo dans le territoire de Kabaré. Le Raïs reste focus sur la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la RDC et veut à tout prix y apporter sa contribution, comme annoncé dans son récent discours à la nation. Après, c'est la plateforme de confession religieuse de la province du Sud Kivu qui a été consultée par l'ancien président, saluant son expertise pour pouvoir sortir le pays de cette crise, le dialogue étant la seule voie. Les leaders de notre pays doivent comprendre, le pays n'appartient pas à une seule personne. Le pays appartient à tout le monde. Nous sommes tous concernés, chacun de nous, de contribuer, n'est-ce pas, pour ramener la paix dans notre pays. Voilà l'objectif de notre visite aujourd'hui. Pour les femmes, dans leur pluralité, après avoir remis leur document de plaidoyer au Raïs Joseph Kabila Kabange, elle précise ici qu'il détient la clé pour dénouer la crise. Nous sommes venus lui dire qu'il a tout, il a toutes les compétences, il a l'expérience pour avoir géré ce pays et ce pays qui veut la paix. Et donc nous demandons au président honoré de la République démocratique du Congo de s'impliquer effectivement et totalement dans la recherche de la paix en RDC. Et cette recherche de la paix qui doit passer d'abord par la cessation des hostilités immédiatement et donc les armes doivent se taire. Deuxième chose, nous lui avons dit que nous soutenons toute initiative de paix. La société civile dans toutes ses composantes et les forces vives ont clôturé l'agenda chargé du Raïs tard dans la soirée. Ils disent avoir compris le vrai sens de ces consultations initiées pour résorber cette crise qui traverse le pays. Il est congolais comme tout autre congolais et il a voulu écouter la voix des sans-voix qui est la société civile. Et à cette rencontre, nous disons aux acteurs qui ont eu de confusion de vouloir émettre les avis contraires à cette rencontre qu'ils ont dévié leur mission. Nous décidons d'accompagner l'approche pourvu qu'il y ait le retour de la paix dans notre province du Sud Kivu. Il faut dire qu'au regard de l'engouement observé en ce deuxième jour à Hongo, l'initiative de l'ancien chef de l'État suscite de plus en plus l'appropriation de la part de toutes les composantes de la population.
Conduite par son président, le pasteur Ejiba Yamampia, la plateforme de confession religieuse a échangé ce soir avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur leur initiative concernant les dialogues entre Congolais. Nous avons parlé de ce qui s'est dit à propos du dialogue entre Congolais. À ce sujet, nous lui avons présenté qu'il n'y a pas seulement ce que la SENCO et l'ECC proposent, il y a aussi l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo que la plateforme met à la disposition des Congolais. Et après nous avoir écouté, le chef de l'État nous a donné quitus de dire « Ok, nous devons travailler, mais toutefois, on doit faire en sorte que les deux parties, SNCO et SCC, et nous puissions à un certain niveau, par l'encadrement de l'équipe de la présidence, voir comment mettre tout ensemble. » Le président décimé, Idriss Katenga, a quant à lui fourni des détails importants sur le contenu de cette audience. Nous venons de réitérer notre offre au peuple congolais à travers le président de la République, chef de l'État. Comme son éminence vient de le dire, nous avons le pacte social qui est proposé par nos compatriotes de la SENCO et de l'ECC et qui pour nous comporte certaines limites. Évidemment, c'est une œuvre humaine. Parmi ces limites, nous allons épingler par exemple le fait que c'est une initiative qui vise la refondation de l'État congolais. Alors nous, on ne voit pas la démarcation entre ce que nous pouvons faire comme confession religieuse relevant de la société civile et ce que fait l'État, parce que c'est l'État qui a le pouvoir régalien de définir des politiques de gouvernement. Alors nous comprenons que c'est une quête de paix. Alors par rapport à la quête de paix, nous disons, et nous saluons d'ailleurs en passant, les efforts diplomatiques menés par notre pays, parce que si on peut nous reprocher ceci ou cela, mais au moins aujourd'hui, tous les hommes et toutes les femmes de bonne foi reconnaissent que notre diplomatie est très agissante. Grâce à cette diplomatie, nous connaissons qui nous dérange, qui nous agresse, et même si tous les agresseurs s'appuient sur quelques filles et quelques fils du Congo. Grâce à cette diplomatie, nous avons beaucoup de soutien aujourd'hui et c'est ce qui permet d'ailleurs la calmie à l'aise. Mais nous disons que cela n'est pas suffisant. Nous pouvons laisser l'État négocier, mener la diplomatie, mais au niveau interne, qui travaille. C'est là où nous proposons aussi cette action alternative pour essayer de fissurer tout ce qui divise les Congolais. Nous avons décliné à l'intention du chef de l'État quelques exemples des grands conflits qui divisent les Congolais et qui sont instrumentalisés à la fois par les pays étrangers, mais également par les acteurs politiques du Congo. Et Dieu merci, le chef de l'État nous a prêté une oreille très attentive et il nous a encouragés. Maintenant que nous avons les quitus de chef de l'État, nous allons suffisamment communiquer sur cette initiative pour la faire partager avec notre opinion nationale. Il n'est un secret pour personne que c'est dans l'unité que l'on aspire à la providence divine.